Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé complet de la 8e étape de la Vuelta 2025. Profil assez plat pour cette 8e étape entre la ville de Monzón, Templario et l'arrivée à Saragossa, 4e plus grande ville d'Espagne. Donc c'est parti pour cette 8e étape. Torsten Traen, le Norvégien de la Bara Victorious, est porteur du maillot rouge du classement général, grâce notamment à son échappée qui lui a permis de prendre cette tunique. Mats Pedersen est maillot vert. Il y aura pas mal de points à prendre aujourd'hui au classement du maillot vert, notamment à l'arrivée, 6 sprints massifs il y a. Maillot de meilleur grimpeur, Jevine et Pellizzari, le meilleur jeune pour le moment. Les 7 vainqueurs d'étape pour l'instant: Philipsen au sprint sur la première étape, Vingegaard, Gaudu sur la troisième étape, Ben Turner au sprint, la UAE sur le contre-la-montre par équipe, Jevine et Juan Ayuso, donc triplé UAE dans les dernières victoires d'étape. Si on regarde un petit peu ça, et au sprint, Philipsen et Turner, ce qui va nous intéresser pour aujourd'hui, ça devrait être le scénario de la journée. David Gaudu va de moins en moins bien sur la Vuelta. C'est vrai qu'il a complètement chaviré au classement général. On le voit surtout en difficulté. Et donc là, c'est parti pour cette 8e étape. Jasper Philipsen, le grand favori de l'étape, l'homme à battre. Et ces 3 coureurs qui vont se placer dans l'échappée: Johan Bou, Sergio Samité et José Luis Fora. Le trio de tête qui a 10 secondes d'avance sur le peloton, donc rien n'est encore dessiné. Ce trio de tête qui commence à prendre de l'avance, 50 secondes, ça commence à être sérieux. Le peloton a l'air de valider cette échappée. 3 coureurs, c'est pas beaucoup, c'est plus facile à les reprendre pour aller vers un sprint massif. Le classement général des 3 coureurs de tête, c'est Sergio Samitier le mieux placé, à 8 minutes 56, pas de danger. José Luis Fora à 27 minutes et Juan Bou à 50 minutes. Ça montre déjà les écarts conséquents qui sont présents au classement général. Donc on a donc 3 coureurs en tête qui vont aller prendre les petits faux plats montants qu'il y a dans le début. Il n'y a pas de Grand Prix de la montagne ni de sprint intermédiaire dans le début. Les 3 coureurs qui ont plus de 3 minutes d'avance sur le peloton, 3 Espagnols: Juan Bou pour la Caja Rural, Sergio Samitier pour la Cofidis et José Luis Fora pour la petite équipe Burgos. Donc 3 coureurs espagnols sur ce samedi de course avec 163 km à faire en tout. Ok. Burgos, c'est vrai, l'équipe Burgos a déjà gagné sur les routes de la Vuelta. C'était en 2019 lors de la 5e étape. C'était Angel Madrazo qui a porté à l'équipe Burgos la plus belle victoire depuis sa création. Voilà. Depuis, ils n'ont pas réussi encore à faire de nouveaux éclats. Alors, ok. Donc là, on a des petits replays des autres étapes. Le peloton est emmené par les équipes de sprinteurs, Alpecin de Koenig, la Lead Trek de Mats Pedersen. Il y a pas mal de petits débriefs dans l'actualité, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, c'est une étape de plaine. Donc là, il reparle d'autres moments importants de la Vuelta. Début de Vuelta compliqué, c'est vrai, pour Miguel Landa. Ces étapes de place, c'est aussi le moment de faire quelques bilans sur les premières journées de montagne. Sergio Samitier qui est dans l'échappée court sur ses terres. Il est à domicile. Voilà. Casper Van Huden fait partie des outsiders du jour pour les sprinters, alors que l'entente est parfaite à l'avant de la course. Le trio de tête s'entend parfaitement depuis le départ de l'étape. Les relais sont passés équitablement, ce qui permet à cette échappée de compter 3 minutes d'avance sur le peloton. On est encore à 113-110 km de l'arrivée. Voilà, donc on a des petits témoignages, notamment celui de Brian Cocard, qui est un des favoris de la journée, même s'il n'est pas en grande forme. Ça reste un sprinter et ça reste Lecoq, notre sprinter français, donc un de nos uniques coureurs français présents sur cette Vuelta. Il y a eu beaucoup d'abandons, on avait 20 Français, je crois qu'on en a plus que 17. Voilà, là il parle des 5 coureurs les plus jeunes du Tour d'Espagne. C'est souvent 20 ans. Bellocchi, Bellocchi, Léo Bizio, Juan Guillermo Martinez, Romain Ermakov et Leandro Lozouet. On a beau être en Espagne, il y a quand même quelques coureurs français, donc voilà. Point sur la situation: Juan Bou, Sergio Samitier, José Luis Fora, le trio toujours en tête avec 3 minutes 56 d'avance sur le peloton. Ça a encore monté, on est à 68 km de l'arrivée. Pas de danger pour le peloton, tout simplement. On a les 3 coureurs qui sont sous le soleil. Le soleil est revenu sur les routes de la Vuelta. Ça, c'est une des grandes informations. Ça limite les chutes. D'ailleurs, pas de chute aujourd'hui.
L'écart commence à diminuer, on est à 60 km de l'arrivée, 2 minutes 42. Voilà, le peloton a laissé jusqu'à 4 minutes 30 d'avance pour les échappés. Là, ça commence à se réduire, on se dirige vers le sprint massif qu'on avait annoncé. Pas mal d'abandons aujourd'hui, celui notamment d'Oliver Knight, qui était malade. Il y a beaucoup d'épidémies sur cette Vuelta. Oliver Knight, premier abandon de la journée. Il y aura aussi Lima Fagandes plus tard dans la journée et George Bennett, le néo-zélandais de la formation Israël Première Tech. 3 abandons hors chute, c'est vraiment des virus qui circulent dans le peloton. On a vraiment cette notion d'épidémie avec 2-3 coureurs des fois malades par formation. Voilà, une petite image des 3 hommes de tête qui est plutôt pas mal, avec donc les différents maillots de représentés de la Cofidis à la Burgos. Voilà, maintenant ça parle un petit peu de tous les coureurs comme Chicone, qui peut avoir des ambitions générales, régulier depuis son début de Vuelta, il est toujours dans les temps. Sergio Samiti qui passe en tête du sprint intermédiaire, il prend 20 points, Juan Bou prend 17 points, José Luis Fora 15 points, et dans le peloton, le sprint est remporté par Mats Pedersen, le Danois qui vise clairement ce maillot, devant Ethan Vernon, un autre sprinter du peloton. Seulement les 5 premiers sont récompensés sur les sprints intermédiaires, ça fait pas beaucoup de points distribués sur les sprints intermédiaires, et seulement 30 à l'arrivée pour le vainqueur d'étape. Normalement c'est 50 pour une étape de sprint, c'est assez bizarre. Petit récap justement du sprint intermédiaire avec des modifications d'attribués 6, 4 et 2 qui n'auront pas d'importance aujourd'hui au vu des coureurs qui sont au moins à 8 minutes d'écart au général. Donc là voilà, on parle des autres abandons, donc Fagandes. Ça a été les animations de la journée, c'est aussi les abandons. Il s'est pas passé grand chose aujourd'hui. Voilà. Il a commencé à faire chaud, hein, c'est pour ça qu'on voit les coureurs se refroidir avec la petite image qu'on avait juste en dessous. Voilà, avec les poches de glace et tout ça. C'est la Vispa Leasebike qui roule en tête du peloton. La formation néerlandaise veut certainement placer Jonas Vingegaard pour ne pas être piégé dans le final. Le point sur la situation, on est à 26 km de l'arrivée. Les 3 coureurs de tête n'ont plus que 30 secondes d'avance sur le peloton. Ça va se terminer assez rapidement, cette échappée, 26 km, il n'y a pas de risque de prix. Grosse accélération justement dans le peloton. José Luis Fora lâché par ses compagnons de fugue, ils sont plus que 2 à l'avant. Et on va tout simplement avoir un regroupement complet à 17 km de l'arrivée, plus d'échappés. Voilà, on annonce encore un abandon, celui de George Bennett dont je vous ai parlé précédemment. C'est l'Alpecin Deceuninck qui laisse les autres équipes faire le travail. Ils ont fait beaucoup de travail aujourd'hui. Et puis là, il laisse les autres équipes prendre le relais. Voilà, il n'y a aucun intérêt à se dévoiler trop tôt pour garder encore un train de sprint intact. Donc ça modère un peu l'allure pour l'Alpecin Deceuninck. Voilà. Dans la formation UAE, on annonce Juan Ayuso et Jevine de distancer. Juan Ayuso qui est plus leader, il a explosé au général, et Jevine qui joue le maillot de meilleur grimpeur, il ne peut pas être partout. Casper de Ruyden, très bien placé, on prépare le sprint, les principaux sprinteurs sont très bien emmenés. La Lotto emmène très bien Elia Viviani. Jasper Philipsen est bien emmené par la Alpecin qui commence à faire son apparition en haut du peloton. Mats Pedersen se débrouille tout seul pour la ligne de trek, il est vraiment tout seul à se mettre dans les roues. Et on va avoir un très très beau train de la Lotto qui vont déposer Viviani le mieux possible, mais c'est Jasper Philipsen qui va déborder sur le côté des barrières et qui va arriver à doubler Léa Viviani qui a fait un sprint un peu houleux, il a dévié de sa trajectoire. Alors est-ce qu'il va être disqualifié Viviani, c'est la question. Mais en tout cas, le vainqueur de la journée, lui, n'a pas dévié de sa trajectoire, c'est bel et bien Jasper Philipsen qui a été le plus rapide, le Belge qui a réussi à se faufiler. Là, faut vraiment pas avoir peur. Il est passé le long des barrières. C'était risqué parce que Viviani fermait un peu la porte. Et Philipsen s'impose vraiment au talent et à la rapidité devant Viviani et Ethan Vernon. Voilà, c'est un sprint assez serré au final, mais qui a basculé une nouvelle fois en la faveur de Jasper Philipsen, qui avait gagné la première étape inaugurale de cette Vuelta d'ailleurs. Donc Philipsen s'impose devant Viviani, qui n'a pas l'air déclassé. Vernon fait 3. Arne-Marit fait 4, Foldager fait 5, premier français le coq Brian Cocard, Mathis Mikkel l'estonien 7e, Thibaut Gruel 8e, Fabian Christen 9e et Ben Turner 10e. Ben Turner décevant, Mats Pedersen 11e décevant pour son maillot vert, c'est pas une bonne opération. Voilà, il y a certains sprinteurs qui ont vraiment fini beaucoup plus loin qu'on l'imaginait. Et en tout cas, la belle surprise du jour, c'est Viviani quand même, 2e, c'est pas mal. On va dire que si Philipsen n'avait pas eu l'audace de passer le long de la barrière, c'était peut-être Viviani qui s'imposait. Voilà, dans les déceptions, Ben Turner seulement 10e, Pedersen 11e, c'est pas terrible ça. Voilà. Anilovski 20e, où il a fait plus poisson pilote qu'autre chose pour la formation Cofidis avec Brian Cocard. Mais voilà, il y a eu quelques déceptions. Au niveau du général, rien ne change.
Torsten Strahen, le Norvégien, toujours en rouge. C'est une belle épopée qui nous fait grâce à son échappée devant les principaux favoris du général, Vingegaard, Almeida, Ciccone, Fortunato, Jorgensen, Hindley, Pellizzari, Bernal, Gall. Au niveau des autres maillots distractifs, ce qui a pas mal bougé, forcément c'est le maillot vert, hein, Mats Pedersen. Heureusement qu'il gagne les sprints intermédiaires et qu'il prend pas mal de points au sprint intermédiaire parce que à l'arrivée il ne performe pas forcément. Il reste maillot vert, mais attention au retour de Vernon et de Philipsen, hein. Ils sont tous les trois à plus de 100 points, mais toujours la balance en faveur de Mats Pedersen. Heureusement qu'il y avait 30 points distribués à l'arrivée. Meilleur grimpeur, Jevine, ça bouge pas, il n'y avait pas de points d'attribuer aujourd'hui. Meilleur jeune, Pellizzari, ça bouge pas non plus. Et meilleure équipe, la UAE. Donc on se retrouve très bientôt pour déjà dès dimanche pour la 9e étape. Et après, on n'oublie pas, lundi, il y aura la journée de repos. Donc prochaine vidéo sur la chaîne, bien sûr, c'est la présentation complète de cette 9e étape pour dimanche, qui va bien vouloir s'afficher. Et c'est vrai que lundi, ça sera la première journée de repos dans la ville de Pamplona. Et après, on parlera de la deuxième semaine de course. On est toujours officiellement dans la première semaine de course. Donc voilà, il s'en est passé quand même pas mal de choses. N'hésitez pas à liker, partager, surtout vous abonner les fratés. Ciao, portez-vous bien.